Mardi 6 mai 2025, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live. Le plan de cam a un petit peu changé par rapport à la dernière fois. On va pas se le cacher. Parce que normalement vous voyez le lit plus de face et vous voyez presque pas la table de chevet. Là, tout a été tourné parce que aujourd'hui j'ai reçu un nouvel écran. Ce qui fait que le deuxième écran que j'utilisais jusqu'ici, qui était une vieille télé trouvée dans le garage, qui avait donc une résolution qui correspondait pas du tout, a été dégagé. J'ai donc remis tout mon setup à neuf avec ce nouvel écran, en faisant quelque chose de propre niveau câble grâce à un USB splitter. Donc j'ai maintenant quelques places USB sur mon PC, alors que j'en avais plus du tout. Et surtout, ben, j'ai décalé mon setup entier du côté gauche de mon bureau. Jusqu'à on était côté droit, côté fenêtre, j'avais le soleil dans la gueule tout le temps. Là, je suis côté gauche, et si je me mets face à la caméra et à mon grand écran principal, je suis face à l'angle du mur, c'est vachement plus confortable. Et finalement, ben, mon PC portable me sert pour le retour, et ce qui est vachement plus confortable. J'aurai le jeu en grand, et le retour en petit, au lieu du jeu en petit, et du retour en grand sur un écran qui n'arrive pas à supporter une image de PC. En plus de ça, j'ai plus de place pour ma souris qui peut plus bouger dans tous les sens, ce qui est bien plus confortable. Et c'est très propre, donc j'en suis bien content, bravo à moi. Il me reste à récupérer un clavier, parce que là, du coup, il faut que j'aille chercher le clavier du PC portable qui est un peu loin et déporté. Mais j'ai pour but d'avoir un autre clavier sans fil pour pouvoir me mettre plus dans un sens logique par rapport à cet écran qui devient mon principal. On s'est encore une fois pas vu depuis 5 jours et il y a encore eu un unique live la semaine dernière. Je vous l'ai dit, en ce moment c'est compliqué, il y a un poil trop de monde à la maison constamment entre le télétravail, les jours de congé, les jours fériés, les ponts. J'aurais pu faire un ou deux lives ce week-end, mais j'avais un retard considérable sur le podcast du mois d'avril. J'ai réussi à terminer cet énorme truc de 3h40, si je ne m'abuse. Presque en temps et en heure. Normalement, j'aime bien sortir mes vidéos à 15h globalement. Et celle-ci est sortie à 16h, je crois. C'est plutôt raisonnable comme retard. Pour voir que... Ah non, ça dure 3 heures tout pile. Bonsoir à Pour tous. voir que j'avais beaucoup à pousser pour rattraper ce que j'avais en retard. Je le mets dans le chat en lien épinglé. Podcast. Tac. Mes œuvres d'avril 2025. Paf. Épinglé jusqu'à la fin du stream. Nickel. Voilà. Et donc ça m'a pris un temps fou ce week-end pour avancer ça et me mettre à jour. J'avais une vingtaine d'œuvres, je crois, à enregistrer encore sur 52 au début du week-end. Puis le montage, le rendu et la mise en ligne. On est passé pile poil dans les temps, c'était compliqué, mais bon, c'était un gros défi. Et donc entre ça et la remise à neuf de la pièce ici, qui est fusionnée avec une autre pièce du haut. Donc la pièce là avec ma collection de mangas et nos vêtements, et la salle de sport, elles vont un peu fusionner et s'améliorer l'une l'autre. Ça va être cool à voir. Donc là on a déplacé pas mal de meubles et d'objets qui ne servent plus, histoire d'optimiser un peu les pièces, et de laisser la place de refaire les murs au propre le week-end qui arrive. Et pour cette semaine, là, aujourd'hui, on est en live pour 2h30. Je pourrais pas aller plus loin que 16h, parce qu'après, il faut que j'aille au sport. Donc voilà, on se fait un 13h30, 16h. Demain, j'espère commencer plus tôt, parce que normalement, je suis tranquille, je suis motivé, je suis en forme.
j'ai pas à attendre d'avoir un PC mieux la journée pour refaire mon setup. Donc normalement on pourrait commencer tôt et terminer à 17h, ce qui nous laisserait le temps de bien avancer plein de trucs et ça sera cool. Après jeudi et vendredi je crois qu'il y aura du monde et ça sera compliqué. Et samedi et dimanche, il y a moyen que j'arrive à trouver du temps pour un ou deux lives. Ce qui ferait une semaine un peu plus classique à 3-4 lives, ce qui serait plus agréable pour tout le monde. Là-dedans, j'aimerais bien donc lire le Jump numéro 21-22, je crois. Perdu, le 22-23, qui est sorti le 28 avril. Et qui est le seul que j'ai en retard finalement, parce que ce week-end, il n'y en a pas eu, vu que ça c'est un double numéro. Merci à la Golden Week de m'aider avec ce retard. Et j'aimerais bien terminer notre let's play de Star Fox Adventures. Il doit nous rester 2 heures de jeu, un truc comme ça. Et donc ouais, j'aimerais bien le terminer parce qu'on est très en retard sur le podcast de Plouf et Pseudo. Ils ont déjà annoncé le prochain jeu. Je l'ai acheté, je sais pas si on le fera en live ou si ça me plaira, parce que c'est quand même un FPS un peu horrifique. Et là je suis ni FPS ni horreur, donc ça peut me poser quelques problèmes à la découverte. On verra bien. Et si on fait pas ce jeu là en live, de toute façon on repartira sur Vampire Survivors. On a le DLC Castlevania à terminer, on en est loin. Et ensuite, on a une mise à jour gratuite avec un DLC gratuit qui ont été faits récemment et qu'il faut tester également. D'ailleurs, cette mise à jour a remis à niveau les succès du jeu sur Steam. Et tout à l'heure, j'ai juste lancé le jeu pour voir à quoi ça ressemble ce genre de jeu sur mon nouvel écran. Et ça m'a débloqué 2 succès en ayant rien fait. Donc c'est tout bénef. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre depuis 5 jours? Le dernier live, c'était le 1. C'est jeudi, ça? C'est jeudi, ça. Ouais. Depuis, il y a eu la 3e étape de Coupe du Monde d'escalade de l'année également. La 3e en 3 week-ends. Ce qui est plutôt fatigant pour ceux qui ont fait les 3. En Chine un week-end, en Chine le week-end d'après, et en Indonésie le 3e week-end d'affilée. Ça peut faire beaucoup. D'autant plus que ça fait... la première fois c'était du bloc, la deuxième fois c'était de la difficulté, et la troisième de la difficulté. Et enchaîner 2 étapes de difficulté, je pense que c'est difficile, vous l'avez chez vous, donc c'est fatigant. Mais il y en a qui sont plutôt réguliers. Erin McNiss, elle l'a fait 3e en bloc, je crois. Première égalité en diff, puis première en diff. Ce qui est gigantesque. Et ce qui la rend la meilleure de ces 2 étapes. Je pensais très logiquement que ce serait Sorato Anaraku, qui avait fait premier en bloc facile, premier en difficulté facile, et qui a fini seulement 15e en difficulté à cette étape-là, parce qu'il a eu un souci de lecture sur le bloc de la demi-finale, enfin sur la voie de la demi-finale, et c'est dommage pour lui. Et donc ouais, j'ai un peu alterné mon week-end entre escalade, transvasage des pièces et podcast. Ça m'a bien occupé ces 2 jours-là. Et vendredi et hier, ben il y a des gens à la maison, donc je traîne un peu plus, mais en même temps, bah, ça permet de faire mes recherches d'emploi tranquillement, qui n'avancent pas de fou, mais elles sont là, hein. Elles sont là. Et voilà, hein, globalement, je crois, pour ce qui s'est passé sur ces 5 jours. Ouais. J'ai reçu mes 3 tomes Marvel Must Have du mois ici, j'ai un peu hâte de les lire. La semaine dernière, ça faisait partie de mes meilleures lectures du mois, carrément. Genre mon classement, il est en 5 rangs, et sur les 3 Marvel Must Have, il y en a 2 que j'ai mis au premier rang et un que j'ai mis au deuxième. Ce qui est plutôt une bonne moyenne. Là, ça me plaît peut-être moins, la- le programme, mais à voir ce que ça donne. On a une histoire cosmique, avec des personnages que je n'ai encore jamais vus en action en comics. Donc avec la vague d'annihilation d'Annihilus. On va voir ce que ça rend. Et les autres, c'est quoi? Une vieille histoire de X-Men, mais bon, c'est à l'époque où ils étaient trop cool et qui marchaient bien, donc peut-être que
Ça peut être sympa. Et une histoire un peu plus récente de Doctor Strange. J'en ai pas lu beaucoup, à part son origin story, je crois, donc à voir comment ça rend, ça peut être cool. Un peu hâte de voir ça. Et niveau rattrapage manga, j'ai terminé le rattrapage de Kamuya Ride. Ça a bien avancé. Mais le problème, c'est qu'en 4 volumes, j'ai rattrapé 50 parutions. Et ça m'inquiète grandement d'avoir un rythme de parution aussi lent et catastrophique. Genre, comment tu veux que le manga se vende et ait une bonne presse si il sort un tome tous les ans? Là, c'est cool parce que j'ai rattrapé la série en enchaînant les volumes, vu qu'il y en a pas mal qui étaient sortis. Parce que j'ai lu les tomes 1 et 2 quand ils étaient à 3€ offerts par l'éditeur. Et je viens de rattraper les 6 autres en un mois et demi là. Donc bah j'ai bien enchaîné. Le problème c'est que j'ai vraiment rattrapé 6 ans de parution quoi. Et que cette histoire là, avec des volumes aussi minces, avec un volume tous les ans, je pense que ça va être compliqué. Parce que là, avoir un petit volume ou un truc qui avance pas quand t'enchaînes, ça va. Mais quand t'as attendu un an pour avoir la suite et que t'es plus dedans, ça peut être un peu plus dur, effectivement. J'en suis à la moitié de mon rattrapage de King's Game Extreme également. C'est extrêmement nul. Pas extrême, King's Game Spiral. C'est spiralement nul. Du coup, ça marche moins bien là, le gag. Et ouais, je sais pas quoi en faire. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de King's Game, mais ça se tient parce que c'est une série pour adolescents. Et maintenant, je suis un grand garçon, moi. Hein. Et c'est la 4ème. Et je comprends pourquoi je vais pas chercher à la faire. Son principe de base est pas intéressant, c'est mal fait, et là c'est très chiant. C'est violent pour être violent, et on connaît pas les personnages, alors bah, c'est très inintéressant pour l'instant les 2 premiers volumes. Et je vois pas comment ça peut être mieux, et je vois pas comment ça peut justifier que le personnage de Natsuko Honda devienne une grosse pétasse comme dans Extreme. Chose qui de toute façon on s'en fiche un peu. Voilà. Et il n'y aura pas de JoJo's Bizarre Adventure sur ce mois de mai. Parce que le mois dernier, on a lu 50... non, on a lu une trentaine de mangas, je crois. Et ça faisait déjà extrêmement beaucoup. Et ça a fait un podcast gigantesque. J'ai parlé de manga pendant 2 heures. Donc là, vu qu'on a déjà un peu de Kamuya Ride, un peu de King's Game Extreme, et qu'on a les gloutons et dragons prêtés par mon pote, on aura suffisamment de quoi faire niveau manga en mai. Je pense qu'on attendra juin pour attaquer Diamond is Unbreakable pour éviter de surcharger le podcast ce mois-ci. Et ça me libérera un peu de temps d'ailleurs pour faire d'autres trucs. Et d'ailleurs, je me dis que ça pourrait être une bonne idée de faire passer le podcast de mes œuvres du mois en format hebdomadaire. Il faudra changer le nom sinon ça n'aura pas de sens. Mes œuvres d'avril, partie 1. Mes œuvres d'avril, partie 2. Mes œuvres d'avril, partie 3. C'est chiant. Donc peut-être qu'on va changer le nom. Mais dans l'idée, ce sera pareil. Hein. Je parle de ce que j'ai découvert au courant de la semaine en BD, comics, romans, manga, jeux vidéo, séries, films. Je crois que c'est ça. Et peut-être que un par semaine, ça aiderait l'émission. Déjà, régularité. Épisode moins long, c'est de faire des gros trucs de 3 heures. Si tu sépares ça en 4, c'est déjà mieux. Et bah même à faire, je pense que c'est plus confortable. Vu qu'en plus, j'enregistre plus régulièrement qu'avant, c'est con de pas sortir ça plus régulièrement. Donc je pense qu'on va faire jusqu'en juin avec le format normal, histoire de terminer ma vague de 6 mois de miniature, vu que je fais un arc-en-ciel, autant que je fasse les 6 couleurs. Et après on passerait en format hebdomadaire, qui serait sans doute plus confortable pour tout le monde, et aiderait globalement l'émission je pense. Voilà. Niveau discussion, ce que je me suis dit depuis ces quelques jours. Et je crois que j'ai envie de faire ça. Est-ce que ça,
m'intrigue, comme d'habitude. Je suis devenu fan la dernière fois. Paf. Est-ce que ça rend bien du coup maintenant? Ou est-ce que ça a changé le format d'image? Si, si, ça passe. Un parquet en... Alors, on est sur Guess the Game. Il s'agit donc de deviner de quel jeu vidéo est représenté ici avec ces images, qui seront de plus en plus précises avec d'autres indices. Là, sur cette première-là, on a du parquet et du bois. J'ai pas vraiment de théorie avec ça, mais on va en tenter un quand même, qui est surtout pas ça. Non. 85% avec des trucs... Alors c'est cubique, il y a un peu des matériaux. Moi là, comme ça me fait penser à Dragon Quest Builders. Et c'est le trou, il faudra que je remercie mon frère. Parce que c'est lui qui a joué, pas moi. Et je dirais que c'est Dragon Quest Builders 2. Yes. Merci mon frère. Je vais lui envoyer, je pense, un petit... Après. Attends, share results, copied, tout à fait. WhatsApp, il est là. Vous allez pas le voir. Je l'envoie à un copain gamer pour voir si je le bats. Hop. Merci le frère d'avoir joué devant moi. Tac. Et 3 secondes, je suis à vous. Je l'envoie à mon frère également. Parce que mon frère, il a beaucoup joué, alors que moi, il a pas du tout, mais bon. J'ai raté mon copier-coller. Fais voir juste les résultats vite fait. Game stats. Ça a majoritairement été trouvé avec la 3ème. Ah non. C'est la 6ème qui a donné le plus de réponses au genre, mais la 3ème a le plus aidé. Franchement, j'ai trouvé dans les 14 premiers pourcents, je suis bien content. Hein. Alors, j'y ai pas joué au jeu, j'ai juste vu mon frère. Mais Wind Waker, ça se tient avec la première image. Du Animal Crossing, Crab Souls et Dragon Quest Visitors 1, bien évidemment. Ok. Vas-y, vas-y, on voit des précédents jours. Il y en a quelques-uns par-ci par-là que j'ai fait, j'ai pensé à... Mon but, c'est de tous faire peut-être sur PC, ça va peut-être être un peu dur. Mais on en a fait quelques-uns, on en a fait quelques-uns. On a fait pas mal les premiers avec mon frère, qui était quand même bien plus simple. J'en avais fait pas mal vers les 700, à un moment là, je suppose. Et un peu plus récemment. On a une zone un peu sombre et ça. Ah, ça me fait penser à un Zelda, ce genre de dalle. Genre le Zelda sur Switch, là oui, c'est un jouet. Link's Awakening. Comment il s'appelle celui sur la Switch? C'est pas... C'est DX? Ouais, c'est la bonne saga, mais... C'est Echoes of Wisdom, alors. Et c'est pour ça que ce serait le même style graphique. C'est le même moteur, donc forcément. C'est le même moteur, c'est le même moteur. Trop cool, Echoes of Wisdom. J'ai dévoré le jeu en une semaine et en 20 heures. Alors clairement, je suis pas un gros gamer, je fais pas des grosses sessions et j'enchaîne pas les sessions. Là, le jeu, je l'ai dévoré, j'ai adoré mon aventure. C'est de l'exploration pure et dure, c'est tout ce que j'aime. J'ai fait dans l'ordre, dans n'importe quel ordre, c'est trop bien. Ouais, bah ça a été trouvé la photo 3, hein, majoritairement. Le précédent, vas-y, vas-y, envoie. Hein.
On a des grues et des travaux. Ah, ça me dit moins quelque chose, ça, pour le coup. J'ai même pas d'idée. Dans l'univers et tout, ça va peut être un Just Cause, mais au niveau du style graphique, ça n'a rien à voir. Hmm. J'arrive pas... J'ai pas d'idée. Non, il ressemble pas à ça. Il est pas cel shadé le jeu, mais bon. 43%, c'est très nul. Et il y a des camions. Est-ce que c'est genre un truck simulator? Non, on va mettre ça. En plus, c'est bien vu les trucs simulator. Une arme sur Wii U? C'est Zombie U, mais c'est pas assez sombre pour être Zombie U. Il y a eu un jeu de shoot sur Wii U? Attends, non, action, mais hack and slash. Très mal noté sur Wii U. De 2015. Voilà la Game Studio, Nintendo SPD. Ça me dit rien. Devil's Third, je l'ai déjà entendu, je pense, mais comme ça me dit rien. Hop, je remets ça dans l'ordre ici. Non, pas là, ici. Devil's Third, c'est très moche. Un jeu vidéo d'action-aventure développé par Valhalla Game Studio sur Wii U et Microsoft Windows. La version Wii U est sortie au Japon le 4 août 2015, en Europe le 28 août 2015, en Australie le 29 août 2015, en Nord-Amérique du Nord le 11 décembre 2015. La version Microsoft Windows est sortie à la fin de 2015. Je pense qu'on a saisi l'année globalement. Ouais. Notez 15 sur 20 hein, par jeuxvideo.com, on note toujours des critiques très réussies. Tu peux voir juste. Est-ce qu'il y a des images du jeu ou pas? La vraie qualité va au-delà. Ouais, la ferme la pub. Alors du coup, oui, ça c'est Ah, trop de violence, c'est les vacances. Hein. Franchement, c'est assez impressionnant. juste pour voir. C'est un petit peu de fesses. Hein. Bon, pas grand-chose, hein, mais un petit peu quand même. Il y a du cul. C'est un jeu d'action qui va mêler donc séquence de gunfight et séquence au corps à corps avec du beau gros combat qui tâche et de la bonne grosse fight qui tâche. Et c'est un jeu sans... Ouais, bah il a l'air super le jeu. Attention, ça ramouille. Ah, Ok. Tac. Pour retirer le casque. Et attends, les trucs que j'ai déjà fait, et ça remet à 0 ou... Ouais, ok. Waouh, c'est vieux ça. Alors c'est un faux style de vieux, mais je pense que c'est vraiment vieux. Voilà, des jeux de cette époque basés que sur ça, je l'ai jamais trouvé. Hop. Not rated. Bah, j'ai pas de théorie avec cette merde. PC. Interactive Fiction. 2005. Procedural Arts LLC. C'est... Façade. Je crois que j'ai déjà vu un truc sur ce simulateur de drague. Alors... Façade 2005. J'ai pas vu quelqu'un en parler déjà? Façade est une fiction interactive développée par Playable Studios, anciennement Procedural Arts, et distribuée en freeware à partir du 5 juillet 2005. Il s'agit d'un jeu en 3D temps réel en cel shading avec un gameplay fondé sur l'IA. Il se déroule en vue subjective, les entrées se font en mode texte, les réponses sont orales, sous-titrables. En 2006, les créateurs de Façade développaient un autre titre appelé The Party. Cependant, en décembre 2013, Michael Mathias
a confirmé qu'il n'y travaillait pas actuellement. Non, non, ça je vais pas chier par contre. Façade, Happy Wheels, Bartender DS, Antichamber, Stick Fight. Et ça a été trouvé majoritairement à la première image. Comment les gens ont trouvé Façade avec ça? La dinguerie. J'ai regardé tout à l'heure, il me semble pas, pour Devil's Third. Zombie U, ouais, tout à fait. Ah, ça y a pas d'espace, c'est pour ça que j'ai pas trouvé. Team Fortress 2, Grand Theft Auto 4, 3 et 5, trouvés majoritairement à la première image également. Ok, c'est des jeux de niche. Si tu connais, tu trouves facilement, mais si tu connais pas, c'est impossible. Impossible, rue. Hop. Une explosion assez pixelisée et beaucoup de gris. Ça ne me dit rien. 91%, c'est une carcasse de voiture. Évidemment, voiture explosion, je ne pense qu'à ça. Mais j'ai pas suffisamment d'idées. PS2 avec des missiles et plein de trucs sur ta voiture. Véhiculaire combat 2001. Un truc de combat de véhicule, je ne connais pas. Incog Inc. Entertainment. Twisted Metal Black. Twisted Metal 2, 4, 3, 3. C'est différent, 3 et 3 en fonction de comment c'est écrit. Ça me paraît étrange. Trouvé majoritairement à l'image 3. Ouais, tu reconnais le HUD, ça se tient. Je connais pas. Twisted Metal Black. Le premier épisode sur PlayStation 2 de la série de jeux de combat motorisés Twisted Metal. Il est développé par Incognito Entertainment et est publié par Sony Computer Entertainment. Une variante uniquement multijoueur en ligne, Twisted Metal Black Online, a été publiée par la suite et mise à disposition gratuitement pour les acheteurs de l'adaptateur réseau de la PS2. Ok. Il pleut pas, hein. Ça va niquer mes chaussons d'escalade sinon. Et les jours d'avant, j'ai... On était où celui-là? J'ai trouvé DuckTales à la 5ème image, mais il a fallu avoir les canards. Alors que j'avais regardé un speedrun du jeu remastered à peine 2 jours avant, mais j'ai pas reconnu le jeu quand même. Et celui d'avant, je ne connaissais pas, je crois, Rest Steel 2. Jamais entendu parler. Tac là, des arbres, une plateforme, pas grand chose de plus. Hop, je n'ai aucune piste, juste un jeu récent, quoi, vu le graphisme. 87, il y a un truc sombre. Hop, on passe sur du moins récent, évidemment, c'est pas ça. PC, Xbox Series X et S et un mobile. Et là, du coup, j'ai plus de théorie. C'est un film interactif de 2022. Sam Barlow. Oh, ça fait vachement vieux l'image. Ça fait très récent et très réaliste. Ça faisait moins joli le reste. Immortality. Air Story, Days Gone, Far Cry 5, GTA 5, Alan Wake 2. Trouvé majoritairement à l'image 3. Dès qu'il y a eu ça, ouais, ok, pour ceux qui connaissent le jeu, ça doit être plutôt parlant, effectivement. Immortality. Un jeu vidéo de type film interactif FMV développé par Sam Barlow et publié par Half Mermaid Productions, sorti sur Android, iOS, macOS. Windows et Xbox Series XS le 30 août 2022. Ok. Et ben, à part les deux premiers qui étaient faciles parce que c'est un jeu auquel j'ai joué ou c'est un jeu que j'ai regardé mon frère jouer, le reste c'est une belle galère aujourd'hui. Des caisses avec des légumes dedans. Et un personnage très bien fait. Ça me donne du Shenmue un peu dans l'ensemble, mais... 79%. Alors c'est bien au Japon, ça j'ai reconnu, merci à tous. Est-ce que Yakuza 1? Ok, ok.
Yakuza 2. Il y a les dates quelque part. 79, PS3. Je connais pas l'ordre des Yakuza, qu'est-ce qui est sorti, sur quelle console et tout. Je suis pas encore un grand fan de la saga. J'ai très hâte de découvrir le 7. Il est dans mon énorme backlog de jeux. Il n'est pas proche pour l'instant de ce que je vais faire, mais ça arrive fort et j'ai trop hâte de tester le 7. C'est Like a Dragon, si je ne m'abuse. Ça me fait très envie. Yakuza, Yakuza 2, Yakuza 0, Yakuza 4, Yakuza Like a Dragon. Trouvé majoritairement à l'image 3, ce qui se tient, parce que c'est vraiment là où on reconnaît que c'est du Yakuza, mais avant, il n'y a pas non plus des masses de séries japonaises qui peuvent être mises en avant avec ça. Hop. Voilà, un nouveau que je connaissais. Celui-là, qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est un truc bresson. Est-ce que c'est plus goofy que terrifiant? Je pense. Du coup, c'est un peu du Medieval ou du Luigi's Mansion, mais... Non. Ah, là, c'est un peu plus... c'est un peu moins goofy. Et un peu moins Luigi. 73%. C'est trop moche pour être un Souls. Ouais, PS2. Avec ce monstre-là et ça que je ne connais pas. Non, il est pas sur PS2. RPG. Mais c'est pas un RPG ça. Je le fais quand même, mais c'est pas un RPG. 2001. Un RPG d'horreur de Sacknoth. Shadow Earths. Medieval, ouais, Dark Souls, Luigi Mansion, ça se tient d'avoir pensé à ça. Devil May Cry, putain, j'ai vraiment le même pensé que tout le monde. Et ça a été trouvé majoritairement avec la vidéo au final. Ah, parce que c'était pas évident non plus. Tu veux voir? Shadow Hearts. Un jeu de rôle développé par Sacknoth, édité par Aruse et Midway Games en 2001 sur PlayStation 2. A noter également que Shadow Hearts est la suite indirecte du jeu Koudelka, sorti quelques années plus tôt sur PlayStation. Le personnage Koudelka fait d'ailleurs son apparition dans le jeu, il s'agit de la mère d'Ali. Très bien. Je ne connaissais pas. Et le précédent que j'avais trouvé facilement, c'était quoi? Ah oui, Thank Goodness You're Here. Là aussi dans mon backlog, ou au moins dans ma wishlist. J'ai vu les images du jeu, j'ai vu que c'était de l'humour anglais, j'ai fait putain, je prends direct. J'ai très envie de découvrir le jeu également. Voilà. Je trouve plus facilement les jeux que j'ai fait ou qui sont dans les jeux que je veux faire, assez étonnamment, que des jeux de shoot ou des vieux jeux. Un jeu bresson comme ça là? J'en ai foutrement aucune idée. On va retenter un truc son, mais ça ressemble pas à ça. Resident Evil 2. Oh, mais je l'avais fait sur mon PC. On avait fait un duel au restaurant avec mon pote d'escalade. Et c'était avec ces jeux-là qu'on avait commencé. C'est un truc que je connaissais pas, mais lui c'est un shooter d'horreur qu'il connaît, j'ai oublié. Il est reconnu avec avec le pointeur de l'arme ou je sais plus quoi. Fear bien sûr, je n'avais jamais entendu parler il me semble. Et j'ai oublié son existence depuis. Ouais, trouvé majoritairement à la vidéo, Fear, Fear 2, Outlast, Left 4 Dead, The Evil, Within. En même temps, pour deviner que c'est le 3, c'est pas évident. Fear 3, graphié Fear avec le 3 à la place du E, c'est très joli et très bien trouvé, bravo le langage SMS. Est un jeu vidéo de tir à la première personne américain, développé par Day One Studios et sorti en 2011 sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3. Initialement prévu pour le mois d'octobre 2010, troisième volet de la licence Fear. Après Fear et Fear 2 Project Origin, bénéficie finalement d'une sortie mondiale le 24 juin 2011. Le jeu a bénéficié de l'aide de John Carpenter pour la réalisation des cinématiques et de Steve Niels et l'écriture du scénario. Trop bien.
Trop cool d'avoir ramené John Carpenter pour faire un jeu d'horreur, ça se tient. Il était aussi sur les 2 précédents Fear, ou il est juste revenu pour le 3, ce qui le rend encore plus particulier. Ça a l'air d'être que pour 3 en plus, stylé. John Carpenter, Fear. Ok, sur le 3, stylé. Stylé. Bon, du coup, c'est-à-dire que ceux-là, je les connais normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Ça va être ceux-là que j'avais fait avec Adrien. On va passer bah là, hein, écoute plutôt. Des arbres dans une forêt. Elle est plutôt bien faite. Est-ce que c'est à ce point que c'est bien fait? Je sais pas. Il y a bien du froid. Mais rien à voir. Est-ce que ça ne donne pas du God of War, ça? Ragnarok de son prénom? Non. Un mammouth sur PS4, Xbox One et 3.6. C'est Far Cry Primal? Ok. J'ai fait littéralement aucun Far Cry dans ma vie. J'ai juste vu l'excellente vidéo de Arcade sur Far Cry 2, il me semble. C'est très vieux comme vidéo. Arcade, Far Cry. Ça, j'ai jamais trouvé. Ouais. Script. Si je mets le nom de son émission. Et évidemment que non, faut que je passe par YouTube. YouTube. Quelle galère pour trouver sa chaîne. Il est mal référencé de fou avec ce nom de con là. Je suis pas abonné parce que c'est pas mon compte où je regarde des vidéos, hein. Attention. J'adore sa chaîne, toutes ses vidéos elles sont trop bien, elles sont bien écrites, elles sont bien montées, elles sont bien faites. Après du coup Far Cry c'est un peu vieux, c'est ses premières, donc ça a mal vieilli niveau de l'humour et du rythme. Mais même j'ai regardé pas mal de fois les scripts depuis que je connais la chaîne. Donc je connais la chaîne depuis 3 ans on va dire. Et j'ai regardé 5-6 fois je pense en entier la chaîne. Et tout est bien pensé, tout est bien monté, j'aime beaucoup. Même si du coup les vidéos qui ont 10 ans ont un peu plus mal vieilli que les récentes. Et donc c'était sur Far Cry 3. Et je conseille son travail. Putain, qu'est-ce que je le conseille? Far Cry Primal, trouvé majoritairement à l'image 3, Far Cry 5, God of War Ragnarok, Assassin's Creed Valhalla, Horizon Forbidden West, Sons of the Forest. POV moi. POV moi. Et POV moi. Alors que c'est un jeu auquel j'ai pas joué, donc c'est pas mal que je sois dans le niveau moyen. Je vois pas ce que c'est ce X là-haut, mais le fait d'avoir des bâtiments loin, juste comme ça me fait penser à du Mirror's Edge. C'est pas trop le style graphique et pas trop le rendu, mais... 70%. L'offre comme ça, dans un panneau. Il n'y a pas d'extérieur dans le... Ça me fait penser à Exit 8. Mais dans Exit 8, il n'y a pas l'extérieur. Ouais, non, parce que c'est pas ça. Mobile, Linux, TV House et PC. Ça ressemble à du point and click, mais dans ce cas-là, je connais pas un point and click et ce style-là. Third person, Other, Graphic Adventure, Puzzle Elements, Point and Select et Fantasy. 2019. Krillbyte Studio AS. Il s'agit de The Mosaic. Mirror's Edge, oui. Inside et 3, Mirror's Edge, Catalyst Humanity. Et trouvé majoritairement à la vidéo, donc c'est que c'est plutôt dur. Mosaïque jeu, je pense. Il n'y a pas de page Wikipédia. Il n'y a pas de page.
Entrez dans un monde totalement surréaliste et étrangement familier, échappez à la banalité de votre existence d'une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Mosaïque est un jeu narratif d'aventure moderne dont l'histoire dure environ 2 à 3 heures. Bonne durée. 20 € par contre pour 2 à 3 heures, c'est peut-être un poil trop. Normalement c'est un peu moins cher les jeux de cette durée là, mais... Écoute. On va pas chouiner tout le temps. On n'est pas un gros bébé cadum, hein. Un bébé cadum. Mais sinon ouais, le style est cool. Ouais, 40 minutes pour la VOD de discussion. Si je veux lire le jump et jouer un peu plus d'une heure, faut que je passe maintenant, je crois. Allez, on passe en lecture du jump, hein, écoute. Attends, je vais faire ça, hop, pour plus de visuel. Putain, le plan est tellement mieux comme ça. Avant, t'avais juste le gris du mur avec pas grand chose d'autre. Et vite fait, un bout du poster. Là, t'as le poster, t'as la porte, t'as l'étagère, t'as plein de jeux, t'as des livres, t'as le lit en plus grand, t'as la table de chevet. Tu vois de dessous, je suis pas cramé par le soleil, même s'il y en a pas aujourd'hui où je peux pas trop comparer. Mais je pense que c'est mieux. Alors, pour le Weekly Shonen Jump.